ici en France et également au sein de la diaspora africaine. Donc, sous vos applaudissements, Madame Mireille Moinet. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs les dignitaires, distingués invités en vos grades et qualités, bonjour. Allez-y. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Oui, il m'a été distingué de vous parler de la place de la femme dans la mondialisation. Alors, ma première des choses, je vais commencer par une expression qui vient du Ghana. C'est former un homme, c'est former un individu. Former une femme, c'est former une nation. Comme ça, je pose le cadre. Genre sexué. La femme a toujours été organisée. Elle a toujours eu sa place centrale dans la société et dans la cité. Et en cela, moi, je me suis un petit peu tracassée en me demandant comment j'allais vous la présenter. Elle a toujours fait la répartition des tâches ménagères et puis des tâches surtout en zone rurale. C'est une personne qui est ambitieuse, c'est une personne qui ose, c'est une communauté qui est solidaire culturellement, sur un plan philanthropique et sur le plan de la résilience. Ce sont des femmes qui bouillonnent de création. La femme, il ne faut pas l'oublier, donc comme nous le savons, c'est le genre féminin. La terre, c'est le genre féminin, donc c'est la gestation, c'est la naissance, c'est nourrir son foyer, c'est supporter un grand nombre de choses, c'est transmettre, c'est éduquer, c'est veiller toute sa vie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique est le continent sur les 5 qui existent. Est-ce qu'il paraît, il y en a un 5e, mais c'est un petit peu dans le froid là. L'Afrique est le seul des continents qui concentre le plus de femmes dirigeantes ou dirigeantes dans la fonction publique, dans la fonction privée et à des postes très hauts dans les gouvernements. Puisque sur cette table ronde, je suis la seule femme qui se distingue, donc je me suis dit, je n'ai pas besoin de parité, hein. J'ai pas besoin de parité puisque nous sommes 52%. Donc nous sommes majoritaires, rien qu'à ça. Alors, les femmes sont pionnières dans plusieurs secteurs, dans les secteurs de la transformation, dans le développement personnel, économique et dans la recherche scientifique. Elles sont les marqueurs d'une société inclusive africaine. Et je vais prendre le temps de vous citer un certain nombre d'entre elles qui sont des femmes dites remarquables. Parmi les femmes que je voudrais citer Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente du Libéria. Je voudrais citer Amina Gurri Fakim, la présidente actuelle de l'île Maurice, parce que l'île Maurice est un État. Je voudrais citer Shara Kigongelwa Amadila, première ministre de Namibie. Parmi les premiers ministres femmes, Adiato Diallo Nandinya. À Madagascar, il y en a eu 2, Cécile Manoro-Anta et Mali Cissé Mariam Kadiama Sidibé. Mozambique, Luisa Diogo. Namibie, Sahara Kougongelwa Amandila. Je vais prendre le temps de toutes les citer parce que ce sont des femmes remarquables, parce que certains les connaissent, ont peut-être lu ça quelque part, d'autres pas, et parce que nous sommes, comme l'a dit Baba, nous sommes à la veille du 8 mars. Mais nous, c'est pas le 8 mars parce que puisqu'on parle de la mondialisation de la femme, c'est le 31 juillet et pas le 8 mars, et je préciserai après. Il y a aussi la République centrafricaine Elisabeth Domitien, le Rwanda Agathe Uwili Ndiyimana, Sao Tomé et Principe qui représente l'Afrique aussi, Maria das Neves et Maria do Cormo Silveira, le Sénégal Mamé Madior Boy et Aminata Tour. Parmi les chefs d'État femmes africaines, au Burundi, il y en a eu une au Burundi, Sylvie Kiningi, il y a eu Catherine Samba-Panza en Centrafrique, il y a eu au Gabon Rose Rogombe,
Guinée-Bissau, Carmen Pereira. Libéria, Ruth Perry. Libéria, Helen Johnson-Shirley. Malawi, Joyce Banda. L'île Maurice, Monica San Belepo. Et Amena Guri Fakim, qui est l'actuelle présidente. Parmi les femmes présidentes de parlement, donc l'Assemblée nationale, en Afrique, il y a au Botswana Margaret Nacha, Gladys Kokorowe, présidente du Sénat au Gabon Rose Rogambe et Musi Lilebou Aboudson, en Gambie pour l'Assemblée nationale Belinda Bidwell, Mariam Jack Denton, au Ghana Joss Banford Ado, Mozambique Véronica Mako, Ouganda Rebecca Kadaga, Rwanda Rose Malutabana et Donatil Makubakiza, Sao Tomé et Principe Aldo do Espirito Santo, Tanzanie Anne Makinda, Tunisie vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante et au Zimbabwe Edna Mandjanga. Parmi les maires femmes africaines, à Madagascar, et j'en termine sur ce point-là, Michelle Ratsivalaka, Olga Rasmimanana, à Bangui, Marguerite Belengele Zarambo et Anne-Marie Ngoyombo, Cécile Guéret, Catherine Samba-Panza, Hyacinthe Vondo-Bédé, au Cap, Hélène Zil, Patricia Delille, à Marrakech, Fatima Zahra Mansouri, à Port-au-Prince, en Haïti, Irène Ridoré et Gabrielle Hyacinthe. Donc je vous demanderai, mesdames et messieurs, si ce n'est pas de vous lever, au moins de faire une ovation à ces dames qui sont remarquables. Merci. Il y a des femmes remarquables, il y a des femmes remarquées, il y a des femmes qui sont anonymes. La place de la femme africaine dans la mondialisation, elle est déjà là, elle a toujours été. Elle a toujours été. L'Afrique est le continent le plus jeune, l'Europe est le plus vieux continent. C'est pas moi qui le dis, d'autres personnes ne l'ont fait avant moi. Donc ce qui veut dire que vous avez toute votre place pour réussir, vous avez toute votre place pour progresser, et rien ne vous manque. Vraiment, rien ne vous manque. C'est pas une question de réseau et de contact, parce qu'il suffit effectivement d'avoir la bonne manière et de trouver la bonne personne, de savoir bien s'exprimer, parce que de toute manière, tout est une question aussi de culture et d'appréciation. C'est que quand vous êtes dans un espace qui n'est pas le vôtre, il faut apprendre le mode culturel et le mode de fonctionnement pour en connaître les codes. Et là, je pense que Baba, tu me... Donc, tout est une question de codification, parce que quand on vient chez vous, il y a des codes de conduite, il y a des codes pour s'asseoir, et que vous êtes à la fois hôte dans les deux sens. Vous êtes hôte parce que vous recevez, mais vous pouvez être hôte parce que nous sommes aussi invités. Mais moi, j'ai pas envie simplement de discourir et pour vous dire ce que je sais de la femme et ce que j'ai appris. Je sais que nous allons avoir des questions-réponses, mais si vous me permettez de faire un petit encart, vous, mesdames, qui êtes là devant moi, toutes les trois, avez-vous quelque chose à me dire? Je ne sais pas si c'est un problème sociétal, c'est dû aux mentalités. Si les hommes qui sont à la tête au niveau de l'Afrique de l'Ouest se disent peut-être que la femme n'est pas capable, alors qu'il suffit de juste regarder en dessous, de voir l'Afrique australe et l'Afrique du Sud, comme quoi les femmes ont pu avoir une grande promotion. Donc je ne sais pas si c'est une question de mentalité ou de société. Madame, vous qui êtes en face de moi. Oui, parce que vous n'êtes pas là juste pour écouter, vous n'êtes pas déplacé pour écouter. Il faut qu'on sache quelle est votre place dans la mondialisation. Vous, madame? Moi, je dirais plutôt, quand je vous entends parler ici, on parle beaucoup de femmes, mais on oublie une partie des femmes qui sont les femmes handicapées. Parce que moi, je travaille avec les handicapés, donc je ne vais pas les oublier. Et les femmes rurales aussi. Donc, très souvent, on parle des femmes qui ont eu des formations plus hautes, mais les femmes, à la base, on les oublie très souvent. Donc, je n'ai pas entendu parler de femmes handicapées ni de femmes
à la base? Parce que j'ai globalisé mon discours qui boite comme moi je le fais parfois, mais il y a d'autres handicaps qui ne sont pas visibles. Vous m'avez dit, madame, la place de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je vous dirais que c'est culturel. C'est culturel, tout comme il y a la passion entre la France et l'Afrique, tout comme moi je dis qu'il n'y a pas de raison de dire France-Afrique, parce que vous en faites partie. Hein, donc il faut savoir que le mot France-Afrique a été créé par le président Houphouët, donc c'est un noir. Voilà. Ça a été repris ensuite après, mais la première personne à l'avoir utilisé, à l'avoir créé, c'est le président Houphouët de Côte d'Ivoire. La France est un pays souverain, est un membre de l'Union européenne, et l'Afrique, c'est 54 pays. Donc comment pouvez-vous dire que la place de la femme ou la place de l'Afrique est en situation parfois d'infériorité ou d'inféodalité? De féodalité. Là-dessus, je ne partage pas trop certaines de ces prises de position. Et si j'ai évoqué la France, c'est parce que nous avons une histoire commune et que moi, en tant que femme engagée en politique partisane, en politique institutionnelle et politique publique, je vous dirais que on a cette difficulté de parfois d'être dans l'entre-soi et de ne pas sortir de sa zone de confort et de ne pas faire de projets à long terme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici en France dans cet amphi, mais il y a aussi des femmes africaines, des ressortissantes, des talents merveilleux qui sont à l'extérieur de l'Afrique, mais qui sont en Europe parfois ou dans d'autres continents. Mais vous verrez que, par exemple, une Ouest-Africaine, une Ouest-Africaine ou une femme de l'Afrique centrale qui est dans un autre continent que la France n'a pas la même manière de réagir. Je vais même prendre l'exemple très rapidement tu me diras, parce que la passion n'est pas raison, sur mon temps de parole. Je vais vous prendre un exemple sur une de vos sœurs qui se trouve en Angleterre. Elle ne réfléchit pas comme vous. Quand vous discutez avec elle, c'est libéral, c'est structuré, c'est carré. J'ai pour particularité d'évoluer au quotidien avec les diasporas des 5 continents, mais je peux vous prendre puisque là le sujet est sur l'Afrique, que la diaspora africaine sur les 5 continents. Et donc, et vous dire que la différenciation n'est pas la même. Donc, selon l'environnement où vous êtes, bien entendu, il y a une zone de confort dans laquelle vous vous installez. Mais maintenant, c'est à vous de casser cet œuf et de vous dépasser et d'aller au-delà. Rien ne vous empêche. Qui ne tente rien n'a rien. Et beaucoup des réussites qui se sont faites, et là je ne parlerai pas uniquement de la femme et de la mondialisation, je digresse parfois un peu, je veux parler au niveau de la France. Les 40 plus grandes sociétés françaises ont des patrons qui n'avaient même pas ce qu'on appelle le certificat d'études primaires. Ils ont simplement eu une idée qu'ils ont fait émerger, sur laquelle ils étaient convaincus, ils l'ont portée et ils ont réussi. On arrive aujourd'hui où dans certains grands magazines comme Forbes, Jeune Afrique ou autres, où il y a des listings, on vous dit oui, tel millionnaire et ceci et cela africain, ou telle femme a réussi. Mais elle a réussi sur quoi? Parce que déjà, quand elle a réussi sur le continent africain, elle n'a pas du tout les mêmes ressources que vous, elle n'a pas du tout les mêmes moyens et les mêmes outils. Alors pourquoi la femme africaine qui est dans la mondialisation et à l'extérieur du continent devrait s'empêcher de réussir ou devrait réussir qu'à moitié? Faites l'effort, dépassez-vous. C'est un exercice mental, c'est un exercice physique et c'est un exercice qui est constant et c'est cela que vous devez le faire toute votre vie. Je le disais tout à l'heure, je disais que le 8 mars c'est la journée de la femme. Mais je dis que pour la femme africaine, donc c'est la journée mondiale de la femme, le 8 mars. Mais la journée de la femme africaine, c'est le 31 juillet. Donc l'Afrique est le seul continent à célébrer la femme.
Après, c'est tout le monde entier qui célèbre la femme le 8 mars. Mais l'Afrique célèbre la femme que le 31 juillet. Pourquoi le 31 juillet? Parce que il y a eu Awa Keïta, qui était une militante activiste malienne, qui a constitué un comité de femmes et qui, lors d'une conférence, je crois que c'était celle de Niamey, je crois, s'est déplacée jusqu'au Niger pour aller voir les dirigeants, pas les dirigeantes, et dire qu'il fallait effectivement qu'il y ait la place de la femme. Elle a bataillé pour ça. Et le 31 juillet 1962, on a déclaré que ça devait être la journée de la femme africaine. Donc c'est bien beau, vous allez fêter d'ici quelques jours la journée de la femme, mais il ne faut pas oublier que en votre place, vous devez célébrer le 31 juillet. Maintenant, quelle est la place de la femme dans la mondialisation? C'est comme je l'ai dit que vous êtes éducatrice, vous formez beaucoup de choses, c'est d'encourager aussi vos enfants à la citoyenneté. C'est de dire à vos enfants qu'il faut... je ne vous dis pas ça par propagande politique, mais le savoir, c'est pouvoir, c'est la connaissance et c'est une arme. Donc il y a l'éducation, mais il y a aussi l'expression. Donc ça veut dire que si vous n'encouragez pas vos enfants à se situer dans la société et dans la cité en France, ils ne sont pas représentés, ils n'ont pas de pouvoir de parole, ils sont inaudibles, ils sont muets, ils n'existent pas. Ça ne coûte rien. Vous avez d'autres pays où les gens s'engagent, vous avez d'autres pays où les gens s'engagent au-delà d'un vote, mais le vote c'est quelque chose, c'est que vous existez. Bien souvent quand vous avez peut-être fait des démarches administratives, pour certains d'entre vous, on vous a demandé si vous êtes enregistré. Si vous êtes enregistré sur les listes électorales, qu'est-ce qui vous en coûte? Et après, vous vous plaignez de telle et telle situation, mais vous ne marquez pas, vous, votre choix de décision. Et c'est pareil aussi en Afrique. Parce que c'est bien beau de dire « Ah ben, je suis ça ». Moi, par exemple, quand je m'exprime ainsi, on me dit « Ah, tu fais de la politique pour un parti ». Je dis non. Parce que vous-même, qui n'êtes pas des activistes, qui n'êtes pas des adhérents d'un parti politique, vous faites de la politique en société et de la politique dans votre famille, puisque vous en parlez, parce que ce qui se passe dans votre pays d'origine vous intéresse. Mais comment voulez-vous être acteur, décideur et changer la nature des choses si vous n'avez pas les moyens de le faire? On dit aujourd'hui, on est passé de l'Afrique en sous-développement, en Afrique développement, et aujourd'hui on parle de Afrique émergente. Pour ma part, je considère que l'Afrique ne peut pas aboutir à un niveau d'émergence si les ressortissants qui sont à l'extérieur ne contribuent pas. Je fais beaucoup de voyages en Afrique et je pars dans 15 jours encore, où moi j'ai entendu des acteurs, des décideurs et même des femmes qui disent « on a besoin de vous ». Mais de quelle manière allez-vous pouvoir aider votre continent si vous venez dans l'amphi m'écouter simplement et une fois être parti, avoir retenu qu'un peu de ce que je vous ai dit, ça vous a plu ou vous a déplu? Moi, je ne viens pas juste pour vous dire « je connais ça et voici ce qu'il est possible ». Moi, je viens pour que vous puissiez vous lever et pour que vous puissiez être acteur. Mon but est là, c'est que si la diaspora qui est ici en Europe ou partout dans le monde ne s'organise pas de manière à pouvoir agir dans le pays, ça n'est pas possible. Il y a la dualité. Il y a ceux qui sont à l'intérieur et il y a ceux qui sont à l'extérieur. Vous êtes ceux qui êtes en ressources ici, vous êtes ceux qui êtes dans l'intelligence intellectuelle, dans l'intelligence scientifique, qui êtes dans la recherche, qui êtes dans la finance, qui êtes des littéraires. Ils n'ont pas les moyens. Et vous les aidez là-bas, puisque vous avez envoyé, je ne sais plus quel est le chiffre exact, combien de milliards en Afrique. Mais après, quelle est la place de la femme? Puisque la femme est une pièce maîtresse sur ce carré. Si la femme ne dit pas, voici comment ça doit se conduire, et si elle ne tient pas ça d'une main de fer, comment voulez-vous que la direction puisse être droite? Vous êtes, et vous devez savoir, nous sommes tous ici la colonne vertébrale. Je considère que la colonne a besoin de vertèbres. Si vous n'êtes pas, chacun de nous formons une vertèbre. Nous savons que le corps humain, si vous n'avez pas une vertèbre, vous êtes dialysé et vous pouvez être immobilisé.
Donc ça veut dire que chacun de nous avons l'obligation d'agir et d'interagir. Vous avez l'obligation de vous prendre en main et de ne pas perpétrer certaines erreurs. Les erreurs sont à tort partagé. Il ne faut pas dire seulement c'est la faute de l'autre. Quand on parle de la place de la femme dans la mondialisation, je voudrais dire que en 2014, j'ai organisé une conférence parce que c'était le centenaire de la guerre 14-18. La conférence que j'ai organisée portait sur la femme africaine. Parce que la femme africaine a été la femme, la mère, la sœur des tirailleurs. Parce que quand les tirailleurs sont venus remplir les contingents français, eh ben, ces tirailleurs ont laissé ces femmes-là en Afrique. C'est elles qui ont œuvré à l'ouvrage agricole, qui ont œuvré au maintien du pays. Mais qui les a reconnues, qui s'est souvenu qu'elles existaient? Alors c'est vous, mesdames, parce que vos mères vous l'ont dit, parce qu'il y a l'oralité et la transmission qui se fait, mais aujourd'hui, comme vous êtes dans un autre continent, il faut apprendre qu'il y a un double mode d'expression. Il y a à la fois l'oral et il y a aussi l'écrit. Et si vous ne renforcez pas ça auprès de vos enfants et vous ne les obligez pas, eh ben, trop de flexibilité va donner parfois une déperdition des choses. Vous ne pouvez pas non plus laisser des autorités et des missions étrangères s'approprier votre devoir de mémoire. Moi, je vois que certaines personnes disent « Ah, mais… » de s'approprier la francophonie. Effectivement, j'en fais état et c'est aussi aujourd'hui un de mes fonds de commerce parce que si vous ne vous appropriez pas la francophonie où il y a déjà tout, dans l'organisation de la francophonie, par exemple, il existe une entité qui s'appelle ELAN, École des langues africaines nationales, c'est-à-dire le bilinguisme. Au niveau de la France, l'article 37 de la Constitution fait mention de la francophonie. Vos pays sont tous francophones, pour la plupart. Vous m'avez parlé, vous me disiez, madame, comment se fait-il que l'Afrique francophone est moins représentée par ces femmes que j'ai citées par rapport à l'Afrique de l'Est ou à l'Afrique australe? Parce que c'est une zone qui est lusophone ou anglophone et qu'ils ont exactement leur comité. La communauté anglophone, ils ont le Commonwealth. Une minute, d'accord. Donc, je dirais pour ceci que vous avez tout en main. Ne vous plaignez pas aussi, parce qu'il faut aussi savoir que vous mettez vous-même des obstacles. Et là, c'est pas seulement de la femme, c'est la mondialisation de la communauté africaine. Parce que de dire que, ah non, lui, il est du Sénégal, lui, il est du Mali, ah non, lui, il est de telle ethnie, non, lui, il est du Nord. Alors, quand vous dites ça, tout le monde entend, mesdames. Alors pourquoi vous voulez vous plaindre que celui qui n'est pas de l'Afrique vous considère et vous distingue comme ça et fasse une différence et vous sépare? Vous-même, vous êtes déjà séparés en le disant. Alors c'est à vous de ne plus faire cela. Moi, je vois que dans d'autres communautés qui ne sont pas africaines, des gens qui sont en opposition affirmée, parce qu'elles ont des opinions différentes, parce qu'elles sont des ethnies différentes, aujourd'hui, parce qu'elles sont à l'extérieur du pays, elles sont diaspora, elles ont dit on n'a qu'un objectif, c'est réussir. Donc on ne s'aime pas, je m'en fiche qu'elle s'appelle Mireille, Madame Mouélé ou telle, je vais aller avec elle parce qu'au moins je vais l'encourager, parce qu'au moins elle a fait l'effort d'y aller. Et parce que si une première y va, c'est la communauté qui doit porter l'autre. La mère a porté toujours l'enfant. C'est la communauté qui doit porter chacun des individus qui est en potentiel et qui a la possibilité d'y parvenir. Merci.